Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live Studirama d'hydroéducation et particulièrement IBS. Donc IBS, Indigo Blockchain School, la première école de blockchain en France avec un diplôme à la clé évidemment. Donc Bac+3, Bac+5, on est là pour tout vous dire. Alors, on a intitulé cette conférence, est-ce qu'il vaut mieux faire une business, on va dire school classique ou plutôt quelque chose qui est un petit peu plus hype et qui sort un petit peu de l'ordinaire. L'idée, évidemment, est de vous prouver qu'il faut sortir de l'ordinaire, puisque vous le savez bien, il faut se distinguer sur le marché du travail et il faut apporter surtout des solutions aux enjeux de nos nouveaux environnements. Alors, on peut effectivement faire une business school et c'est quelque chose de tout à fait classique. On va apprendre du commerce, on va avoir pas mal de projets, il y a des stages, ça dure, si, en fonction du fait qu'il y ait une prépa intégrée ou pas, vous allez faire soit 2 ans de prépa intégrée, puis après 4 ans de business school, parce que vous êtes toujours quelques mois à l'étranger et en stage, ou alors vous faites une prépa intégrée directement, et là vous pouvez faire que 5 ans ou 6 ans, toujours pareil. Voilà, ça c'est la business school assez classique. Indigo Blockchain School, c'est une école qu'on a que je mets en parallèle. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 dimensions à l'intérieur. Évidemment, la blockchain, et je vais y revenir dans 2 minutes. Mais premièrement, on vous apprend tout ce qu'une business school peut vous apprendre en matière d'économie, en matière de commerce, en matière de finance internationale, de finance de marché, de telle sorte que vous ayez les capacités, les compétences à pouvoir agir sur le marché de la finance et à pouvoir comprendre le marché du consommateur de manière générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez vraiment des connaissances en macro, en micro. Oui, vous allez étudier de manière générale les grands classiques de l'économie, et puis petit à petit, on va vous perfectionner pour être immédiatement pour que ces connaissances soient immédiatement utilisables sur le marché du travail. Donc pendant les 6 premiers mois, en fait, cette matière consiste à vous donner tous les outils, toutes les clés pour pouvoir les utiliser. Ça, c'est la première matière. La deuxième matière qui est très importante pour nous, c'est une matière que vous ne verrez nulle part ailleurs, qu'on a déjà testé pas mal dans nos écoles. Donc à Diderot, on a plusieurs écoles, comme vous le savez. Et là, on va mettre cette matière-là vraiment en avant. Et c'est une matière de projet et d'innovation en matière d'entreprise. Donc vous allez devoir, dès le premier jour, avec des camarades, trouver un projet qui peut se transformer en entreprise. Pas un projet bidon en mode vous allez faire ce que vous voulez, n'importe quoi. Non, pas du tout. Un projet qui corresponde évidemment aux enjeux de la blockchain, d'une des blockchains. Donc vous allez choisir une blockchain, vous allez décider d'y adapter les modes de consommation du consommateur ou les modes de fonctionnement d'une entreprise. Et donc vous allez vous retrouver dans une situation très particulière, puisque c'est comme si vous étiez à 18 ans, ou en tout cas dès votre première année, si vous commencez en master, c'est dès la première année de master, dans une situation vraiment de créateur d'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième matière, qui va vous demander beaucoup de temps, parce que vous allez y passer une dizaine d'heures par semaine minimum. Donc c'est quand même pas rien. C'est pas une petite matière, un projet qu'on fait tous les 6 mois. C'est vraiment quelque chose d'important et qui compte pour l'obtention du diplôme. Troisième matière, évidemment, et ça, c'est hyper important, même si la plupart des gens qui ont mon âge, c'est-à-dire 46 ans, que j'appelle les vieux, sont en train de passer à côté complètement, c'est l'univers de la blockchain. Alors, l'univers de la blockchain, en général, quand on dit ça, les gens pensent à Bitcoin, crypto, gagner de l'argent ou en perdre beaucoup. Mais l'univers de la blockchain, c'est pas du tout ça. L'univers de la blockchain, c'est un moyen, c'est un registre dans lequel on consigne des opérations, qui est infalsifiable, inviolable, qui est éternel, qui repose sur le système international d'Internet. Donc c'est mondial, c'est détenu par personne, c'est décentralisé, c'est complètement safe et personne ne peut le truander. Personne ne peut en changer les modalités. Vous pouvez faire des petits smart contracts, c'est-à-dire vous pouvez dialoguer avec la blockchain pour créer des modalités supplémentaires. Et c'est quoi cette blockchain? Cette blockchain, elle va servir à Amazon à pouvoir prévoir les livraisons de manière immédiate et de manière instantanée dans tous les pays du monde. Ça va pouvoir permettre à Google de pouvoir généraliser ses algorithmes de recherche lorsque vous cherchez un mot sur Internet. Ça va vous permettre aussi de pouvoir régler la température dans votre appartement parce que vous avez dans votre appartement un thermomètre, que vous avez une blockchain qui dit si il se passe ça dans telle pièce, alors ça, s'il se passe ça dans telle pièce, alors ça. Il y a toutes les conditions. Et puis au milieu, vous avez un oracle, c'est un petit boîtier qui, lui, fait communiquer votre thermomètre avec la blockchain. Et donc,
Là, dans les oracles, il y a du boulot pour 1000 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à la préhistoire de la communication avec la blockchain, et donc vous en avez mais partout. Alors ça peut être une alarme, ça peut être votre chien, ça peut être la gestion de l'eau, ça peut être dans une entreprise les fournitures, ça peut être, on peut tout gérer à partir de la blockchain. La blockchain, en fait, c'est un cadre qui permet de pouvoir avoir toujours la même rigueur de fonctionnement, donc qui va s'opposer au côté un petit peu dérèglement très humain, puisque les humains, ils ont tendance à faire un petit peu ce qu'ils veulent, et puis dans lequel on peut ajouter des petites discussions, des petites smart contracts qui vont dire ouais mais alors attention parce que la blockchain quand c'est la température je voudrais qu'elle fasse ça mais plutôt pas ça, si ça respecte évidemment le paradigme de la blockchain. Et il y a plusieurs blockchains, il n'y en a pas qu'une, il y en a une qui est très connue qui s'appelle le Bitcoin. La blockchain Bitcoin elle a le même nom que la monnaie qui est minée. Alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas rapidement, quand on mine un Bitcoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise une preuve qui est la preuve que l'information a été calculée correctement et donc peut donner un nouveau bloc sur la blockchain. On appelle ça miner. Donc il y a des ordinateurs qui sont en compétition dans le monde entier pour miner des blocs. Et cette preuve, on l'appelle la preuve par le travail, en anglais proof of work, et parce que c'est toujours en anglais, et c'est très consommateur en énergie. Et puis après, il y a d'autres blockchains, comme Tezos, par exemple. Nous, on a un projet d'Hydro, un projet de crypto-monnaie justement sur Tezos, et via la blockchain Tezos. Et Tezos, c'est une proof of stack. Alors, stack, ça veut dire stacker une monnaie, ça veut dire la garder avec vous. C'est-à-dire que plus vous conservez la monnaie et plus l'utilisation de votre ordinateur ou des machines pour conserver la monnaie est mobilisée. Donc, elle n'est pas mobilisée deux fois, cette énergie, elle est mobilisée simultanément avec ce que vous avez détenu. Donc, ce qui vous permet de stabiliser une monnaie et de pouvoir développer de nouveaux blocs les uns à la suite des autres. Voilà. Et nous, la monnaie de Diderot, la future monnaie de Diderot, là je vous donne un scoop, un prime, parce que ça va sortir dans pas longtemps, ça va s'appeler l'EDU token. Donc EDU token. Parce qu'on dit un token, parce qu'il y a une différence entre le token et la monnaie, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est une monnaie. Alors, il y a une grande différence avec les monnaies fiat, et c'est pour ça que vous êtes obligé d'étudier de l'économie à Indigo Business School. Pourquoi ? Parce que la monnaie fiat, c'est la monnaie, l'euro, le dollar, etc. C'est la monnaie qui est gouvernée par un État, qui est gouvernée par une banque centrale. Donc cette monnaie, elle est frappée, c'est-à-dire qu'elle est émise par la banque centrale, et elle sert de moyen d'échange entre les consommateurs. À partir du moment où vous êtes sur une blockchain, vous pouvez créer une autre monnaie qui ne dépend plus de la banque centrale. Par exemple, il y a des petits villages en Bretagne qui ont fait leur propre monnaie sans passer par la blockchain et qui ne dépendent pas de la Banque centrale européenne. Alors, ils ont l'euro aussi, mais ils ont leurs propres moyens. Alors, les gens disent « Oh, c'est du troc ». C'est pas du troc, parce qu'il y a quand même une monnaie qui assure une valeur et qui assure une stabilité dans les échanges et qui permet d'avoir des repères. Parce que nous, en tant qu'être humain, on a besoin de repères. On sait que notre baguette de pain, on ne peut pas la payer 10 000 euros. On sait qu'on ne peut pas la payer non plus 0,01 centime d'euro. Donc, on a des repères, on a tous des repères. Donc, c'est très important d'avoir une monnaie qui soit stable. Et donc, la finance classique, la finance qui permet effectivement de pouvoir utiliser la monnaie fiat, elle est utile parce que dans ces rouages, dans les courbes que vous voyez d'augmentation du Bitcoin, ça ressemble au cours de la bourse, ça ressemble au cours des véhicules monétaires que sont les SICAV et autres. Et donc, on va utiliser ces phénomènes, ces fonctionnements pour la monnaie qui est créée par la blockchain. Donc ça, c'est ce que vous allez apprendre à faire. Donc nous, on vous apprend à quoi ? On vous apprend à être dans le monde de demain. Indigo, ça veut dire bleu, vous connaissez un peu cette couleur. Pourquoi on a choisi ce nom-là ? Parce que dans le commerce, dans la compétition du commerce, il y a, vous imaginez que c'est une mer, vous imaginez une mer très profonde. Au début, elle est toute rouge. C'est le red market, c'est le marché rouge. Parce que vous avez les gens qui s'affrontent. Vous imaginez les bateaux qui se battent, etc. Les gens s'affrontent. Et c'est plein de sang. Donc, c'est tout rouge. Et puis, dans le fond, plus éloigné des terres, il y a moins de bateaux. Et là, c'est tout bleu. Il n'y a pas de sang dans l'eau. Et c'est cet horizon-là qu'il faut viser. C'est vers là qu'il faut aller. C'est l'horizon de Christophe Colomb, c'est l'horizon de Marco Polo, c'est l'horizon de tous les grands découvreurs, c'est l'horizon de Tesla, électricité, pas la marque, mais c'est aussi l'horizon d'Elon Musk, la marque pour le coup, etc., etc. C'est-à-dire, on essaye de voir un peu plus loin que la petite bataille de supermarché qu'il y a sous notre nez. Et donc, il y a le red market et le ocean blue.
c'est-à-dire le bleu océan, ou l'océan du bleu, ou le bleu de l'océan, enfin, vous mettez ça comme vous voulez, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on appelait ça Indigo Blockchain School. Donc l'idée, c'est d'avoir une école qui est basée sur la blockchain dans un nouveau monde, dans un nouveau territoire. Et c'est là où on se distingue vraiment des business schools classiques, parce que les business schools classiques, elles ne vous font pas étudier l'avenir, elles vous font étudier le passé et un petit peu le présent. Nous, on vous fait étudier le présent et beaucoup l'avenir. Et c'est ça qui est le plus important. Vous devez, vous, les jeunes qui m'ont regardé aujourd'hui, vous devez impérativement vous saisir des outils qui vont vous permettre de gouverner le futur. Vous ne pouvez pas vous imaginer rester dans le monde de vieux que nous avons construit, vraiment. Et je ne suis pas en train de faire de l'autoflagellation publique, mais c'est une réalité. Les gens de mon âge, la blockchain, ils n'en ont jamais entendu parler, ils ne savent pas ce que ça veut dire, et ils en ont peur, parce que dès qu'on ne connaît pas quelque chose, on en a peur, et personne ne se l'approprie. Il n'est pas normal qu'en France, il n'y ait pas des gens qui se soient appropriés la blockchain pour faire évoluer leur business, puisque c'est une règle de rigueur, c'est un paradigme qui permet de pouvoir améliorer les process de fonctionnement. Et toutes les entreprises ont pour objectif d'améliorer leur process de fonctionnement et de baisser leurs coûts. Et la blockchain y répond à 100% dans les deux cas. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un monde de vieux, il y a un monde qui est vraiment en train de disparaître et que vous êtes là pour le changer. Alors j'avais deux questions, mais je me suis un peu emballé, hein, comme d'hab. Pourquoi créer une école spécialisée dans la blockchain en particulier? Quels sont les débouchés, les entreprises où travailler? Ça doit être très limité en termes de possibilités. Bon, j'ai répondu à cette question. Alors, très limité en termes de débouchés, je crois pas, non, c'est plutôt l'inverse. Alors évidemment, vous voyez, là, il y a 2 secondes, j'ai dit les vieux, ils savent pas, etc. Ben voilà la question de Martine. Donc, limité en termes de débouchés, en termes de possibilités, quand on connaît pas, oui. Si vous parlez de la blockchain à quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui, vous lui demandez s'il va trouver un travail avec, il va vous regarder avec des yeux et va vous dire non mais de quoi tu me parles quoi. Voilà, c'est un truc de jeu vidéo, on n'en parle plus, etc. Alors que non. D'ailleurs, les jeux vidéo, vous savez qu'ils utilisent pour beaucoup les nouveaux la blockchain et qu'ils arrivent à utiliser justement les modes de fonctionnement de la blockchain pour pouvoir rationaliser le temps de réponse, rationaliser la quantité de mémoire qu'il faut pour jouer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super utile. Et on ne peut pas dire que les jeux vidéo, ça ne rapporte pas d'argent, puisque c'est quand même une industrie qui est en train de devenir l'industrie numéro 1 au monde. Donc, voilà, alors, il y a encore le pétrole, mais d'ici peu, on va passer à côté du pétrole, et c'est quand même les jeux vidéo qui vont prendre le dessus. Alors, oui, pour répondre à Thierry, c'est une école nouvelle. Ça veut dire que la formation n'est pas reconnue par l'État? Si, la formation est reconnue par l'État, parce que on a déjà des diplômes au sein d'Hydro, et donc on utilise un diplôme de stratégie commerciale, de stratégie et d'innovation. Donc oui, les étudiants à la 3e année auront un diplôme reconnu par l'État. Et ça peut paraître étonnant, mais c'est l'avantage d'être dans une école qui est toujours en train de créer. C'est-à-dire que d'Hydroéducation, c'est quand même un groupe particulier, puisqu'on crée toujours des écoles qui sont nouvelles. On a créé la première école dans la diététique et la nutrition. Nutritionniste, c'est nous, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État et protégé. Nutritionniste expert, pareil, bac+5. On a créé la première école dédiée spécifiquement à la gestion et protection de la nature, le GPN. Donc il y aura une conférence dans 1 heure ou 1 heure et demie. En fait, on est d'Hydroéducation des créateurs. D'ailleurs, c'est ce qui nous plaît, c'est de créer des écoles pour demain, de créer des écoles qui vont permettre à vous, les jeunes, de pouvoir vous inscrire non pas dans une logique passéiste, mais dans une logique d'avenir, dans une logique de nouveauté. Donc, lorsque vous choisissez des études, il faut que vous preniez une école qui a cette dimension-là. L'idée, c'est pas de savoir si vous allez être assis sur un banc en fer, en bois, c'est pas ça. L'idée, c'est de savoir si vous allez pouvoir avoir des intervenants qui sont du monde entier. Alors oui, la langue obligatoire, c'est l'anglais. Je vous le dis tout de suite. Indigo Blockchain School, pardon, c'est obligatoirement en anglais. Vous avez pas mal de cours qui sont en français, rassurez-vous, parce que je suis moi-même français et il y a pas mal d'étudiants qui sont français. Mais vous allez avoir des profs que je connais, il y en a un qui est en Germany, en Allemagne, il y en a un qui est en Corée du Sud, vous en avez aux États-Unis, donc vous avez des profs qui viennent de partout. Certains parlent français, mais très peu. La plupart du temps, vous avez des cours en anglais, vous avez des cours sur Discord et vous avez des cours qui sont faits par des gens qui vous apprennent des choses.
On n'est pas là avec le prof qui arrive avec son costard et sa cravate et qui vous dit des grands principes, machin. Non, ça c'est au début. Hein. On vous explique rapidement l'histoire de la blockchain, 2009, Satoshi, etc. Et puis après, on rentre dans le dur, quoi. On développe, on code, on essaye de voir comment on peut envisager les courbes, on essaye de voir l'impact d'une monnaie qui a peu d'utilisateurs et donc ce qu'on appelle les baleines, c'est-à-dire des gens qui sont des porteurs de gros portefeuilles et qui donc influencent très rapidement les cours, ce qui n'existe quasiment pas dans les logiques de bourse, puisque le capital est complètement réparti et dès lors qu'il y a des mouvements de plus de 10%, ils sont obligés de le signaler à l'opérateur de bourse. Donc là, on a des phénomènes qui sont totalement nouveaux. Et on a un phénomène d'explosion de l'ensemble des crypto-monnaies qu'il faut arriver à comprendre. Et il faut arriver notamment à comprendre selon une nouvelle manière de penser qui est la suivante et que je vais vous donner, qui est très simple. C'est qu'aujourd'hui, à la bourse de Paris, par exemple, ou de New York, ou de Berlin, ou peu importe, vous avez une somme d'argent qui varie parce que, en fonction de la valeur de l'entreprise, la somme d'argent varie. Mais tous les jours, on n'arrive pas des centaines de millions d'euros en plus de gens qui se disent, tiens, je vais acheter des actions. Il y en a, mais pas énormément. Dans la blockchain, c'est l'inverse. La base est assez petite et tous les jours, vous avez énormément de gens qui viennent déposer leur argent. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Du coup, on se retrouve dans une configuration qui est très particulière, dans une configuration qu'on a rarement vécue, ou en tout cas qu'on a vécue mais dont on ne se souvient plus. On n'a pas de stats sur le début des places boursières et des échanges boursiers du 19e. Et là, on se retrouve dans une configuration où l'argent arrivant massivement et systématiquement, et on a prévu pendant au moins une dizaine d'années que l'argent arrive systématiquement, la progression de la courbe ne peut être évidemment que positive, mais ce qui est intéressant, c'est de détecter les moments où ça va craquer, les moments où il va y avoir des changements de courbe. C'est-à-dire que si vous avez fait un petit peu de maths, vous savez qu'il y a une courbe et il y a la dérivée de cette courbe. Et la dérivée, elle permet de connaître le comportement de la courbe, c'est-à-dire si elle est baissière ou si elle est haussière. Donc, le comportement de cette courbe, c'est ce qui est le plus important lorsqu'on fait du trading, lorsqu'on fait de l'analyse financière. Donc, vous êtes... Excusez-moi, je regardais le très lent et très polluant. Donc, vous êtes dans une situation où, justement, c'est très intéressant et c'est tout à fait nouveau. Alors, il y a deux autres questions. Laura C. Quelles sont les conditions d'admission pour intégrer Indigo Blockchain School? C'est très simple. Pour intégrer, d'ailleurs, Charline vous a mis un peu plus haut la plateforme. Il suffit d'être motivé. Il suffit d'avoir envie d'apprendre. Il faut avoir peur de rien et avoir envie d'apprendre. D'accord? Si vous avez peur de tout et vous ne voulez pas apprendre, il ne faut pas venir chez nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut avoir envie de découvrir un nouveau monde. Vous allez imaginer des choses. Quand vous allez créer un smart contract, ce n'est pas grand-chose, hein, c'est 300 lignes de code, hein, ce n'est pas énorme, hein, mais vous allez devoir faire dialoguer une blockchain avec les envies de la société dont vous défendez les intérêts et qui doit se coller à la blockchain et qui doit pouvoir créer une crypto-monnaie, c'est-à-dire un véhicule qui permet d'échanger des valeurs entre les utilisateurs. Donc, c'est assez logique. Ça ne veut pas dire qu'il faut être bon en maths, parce que d'ailleurs, on se rend compte qu'en informatique, ce n'est pas forcément les meilleurs en maths qui s'en sortent, mais c'est plutôt ceux qui sont les plus logiques. Et nous sommes tous logiques, hein, même ceux qui se décrètent nuls en maths. Attention, ne confondez pas mathématiques et logique. Tout à l'heure, j'ai parlé de dérivés. Il y en a, ils ont des frissons dans le dos, mais la dérivée, c'est une adaptation de la logique, d'accord? Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est logique et immédiatement compréhensible. Au contraire, c'est quelque chose qui est une construction. Donc, l'informatique et le développement et la blockchain, c'est particulièrement logique. C'est-à-dire que n'importe quel individu qui naît a les compétences pour pouvoir comprendre la blockchain, d'accord? D'ailleurs, Charline vous a remis la plateforme là d'inscription. Donc, j'ai envie de dire, soyez vous-même et ayez envie d'apprendre. Laura C nous dit quelles sont... non, Fanny nous dit la blockchain, c'est très lent et très polluant, surtout. Non. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, Fanny. Il y a différents... Pour valider une transaction, c'est-à-dire que pour que vous rajoutiez un wagon à la suite, moi j'aime bien dire que la blockchain, c'est un train, et qu'à chaque fois que vous créez une crypto-monnaie, vous créez une gare, et à chaque fois que vous voulez communiquer avec le train, c'est un ticket pour pouvoir communiquer avec le train, comme un ticket de train qui vous permet de monter dans le train. Sauf que vous ne montez pas dans le train. Ce qui est noté dans le train, ce sont les informations. Et donc, vous pouvez rajouter des wagons. Et aujourd'hui, il y a au moins... Oui, c'est juste après le bac. Il faut quelle spécialité au bac? Pas de spécialité particulière, comme je disais. Aucune. Il faut avoir le bac, obligatoirement, et c'est juste après le bac. Et puis, pour les élèves qui ont déjà fait une licence, ils peuvent rentrer en Master 1 en admission parallèle.
Et donc, les wagons, ils s'additionnent. Et pour répondre à la question de la pollution, alors pourquoi la blockchain est polluante, le Bitcoin? Parce qu'il demande de miner et donc il demande des ressources d'énergie très importantes. Vous avez vu que une des dernières fois, enfin pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois où le Bitcoin s'est crashé, c'est parce que la Chine a coupé l'électricité des mineurs. Et donc, du coup, ils sont retrouvés dans une situation où ils ne pouvaient pas miner et donc le cours s'est effondré. Donc, le minage d'un Bitcoin demande beaucoup d'énergie. Et comme je disais tout à l'heure, c'est la compétition avec des ordinateurs. On leur donne une équation très compliquée à faire qui va valider la création d'un nouveau bloc. Et cette compétition entre les ordinateurs demande énormément de temps. 5 minutes avant la fin de la conférence, non, je dirais plutôt 10 parce que je crois que c'est 30 minutes, mais je ne voudrais pas embêter Studirama. Et donc, le fait de miner, de faire des calculs comme ça avec tous les ordinateurs, c'est effectivement très polluant. Et vous avez raison, Fanny, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on passe de la proof of work, c'est-à-dire cette pollution électrique, avec, et qui est lente, avec la proof of stack, notamment, c'est-à-dire la preuve par la détention de crypto-monnaies, qui là, non seulement n'est pas du tout polluante, mais en plus, n'est pas du tout, il n'y a pas un problème de temps. Voilà, vous émettez les crypto-monnaies parce que le Bitcoin, les crypto-monnaies se créent au fur et à mesure. Les unités se créent au fur et à mesure, l'unité de Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est à la fois le nom de la blockchain, hein, comme j'ai dit, et le nom de l'unité. Hein, alors que, par exemple, le Tezos, nous, on va créer les du token du Tezos. Bon, bref. Donc, vous avez le proof of stake qui vous permet d'économiser ce temps-là de création, puisque les tokens sont créés à l'avance et sont disponibles pour les gens qui veulent échanger ou les gens qui veulent acheter. Pourquoi créer des tokens à l'avance? Et là, c'est un changement de paradigme complet par rapport au Bitcoin. Bitcoin, vous achetez des Bitcoins un peu comme vous achetez des actions. Si des tokens sont créés en avance, c'est parce qu'ils fonctionnent dans un écosystème. Un écosystème, c'est-à-dire que, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, c'est pour vous donner un exemple, vous êtes dans une classe et vous échangez tout ce que vous avez sur vous avec vos camarades. Un portefeuille, un portable, un crayon, votre pull, peu importe. Et le prof dit, bah tiens, je vais vous donner une monnaie d'échange. Alors le pull, il vaut 15 et le portable, il vaut 500. Et donc, bah, si tu veux le portable, il faut que tu aies 15, à plus beaucoup d'autres choses pour arriver à 500. Donc, il vous crée une monnaie comme ça. Donc, les monnaies qui sont créées aujourd'hui, qui ont rapport avec les blockchains, ce sont des monnaies qui sont dans un écosystème utile. Et c'est là le grand défi de la blockchain aujourd'hui. Arriver à trouver des cadres utiles. Alors, Merchant, qui est une des monnaies qui, alors, j'ai pas très bien suivi la fin, mais je crois que c'est finalement pas si terrible que ça. Mais l'idée, c'était de créer une crypto-monnaie, Merchant, qui permettent de pouvoir payer le taxi, le Uber et tous les transports dans tous les endroits du monde avec la même monnaie. En gros, vous avez votre téléphone et vous avez une carte bleue qui est une carte bleue mais en crypto, hein, ça existe, hein, moi j'en ai une, hein, en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes, et vous pouvez payer votre taxi avec ça. Ce qui permet d'avoir sur la terre entière la totalité des prix des taxis qui sont comparables, qui sont étudiables, ça permet de faire des statistiques et surtout ça permet à tout le monde de s'y retrouver parce qu'aujourd'hui les compagnies comme Uber sont internationales. Un coup Uber il a de l'euro, un coup il a du yuan, un coup il a du yen, un coup il a du dollar US, du dollar canadien, etc. Donc là ça permet d'avoir une seule valeur. Et vous le savez peut-être, mais Amazon est en train de créer sa propre crypto-monnaie. Uber, probablement, on pense qu'il est en train de faire la sienne. Et tous les grands groupes internationaux sont en train de créer leur crypto-monnaie. Donc, se mettre directement dans une école comme Indigo Blockchain School, qui n'est pas une école de business pure, mais qui est une école qui vous permet d'avoir l'ensemble des trois mondes, c'est-à-dire à la fois le business, à la fois la blockchain et à la fois les projets pour devenir entrepreneur, c'est pour moi faire le meilleur choix. Voilà, si mes enfants n'étaient pas aussi grands, je leur aurais dit de faire cette école-là. Je leur aurais demandé de faire mon école. Parce que franchement, là, c'est le top du top. C'est ce qui vous permettra vraiment de réussir votre vie. Alors, Younes nous dit, il faut parler anglais obligatoirement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Younes, quand vous arrivez à l'école, comme toujours, hein, vous avez un niveau d'anglais en général, hein, je ne vous connais pas, hein, mais les élèves ont un niveau d'anglais qui est plutôt bas, qui est plutôt faible. De toute façon, tout le code est en anglais. Tout ce qui se passe autour de la blockchain est en anglais. Donc, automatiquement, vous allez avoir au début les 200, 300 mots maximum nécessaires en anglais qui vont vous permettre de commencer à coder, de commencer à discuter. Et vous allez vous mettre à l'anglais
par nécessité. Vous ne pouvez pas y échapper. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous avez votre langue, le français ou quelle qu'elle soit, et puis vous avez l'anglais qui vient et qui est automatique. Donc, même si vous êtes nul en anglais au début de l'année, ne vous inquiétez pas, 2 mois après, de toute façon, vous faites tout en anglais. Et puis, si vous ne comprenez pas, il y a toujours des gens pour vous expliquer, mais petit à petit, ça va rentrer. Pour la première fois de votre vie, vous allez avoir une école dans laquelle il y a une partie des cours qui sont en anglais et une école dans laquelle il n'y a pas de cours d'anglais. C'est-à-dire que nous, on ne va pas vous donner des cours d'anglais parce qu'on n'en a pas besoin. Vous arrivez et vous êtes tellement mis dedans, vous êtes tellement dans le besoin de parler anglais que c'est vous-même qui allez faire votre Google Trad pour comprendre et pour apprendre et pour le retenir. Donc, c'est la meilleure manière de parler anglais. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et bien là, c'est en parlant anglais, en écrivant anglais qu'on l'apprend tout simplement. Donc là, vous allez avoir des facilités en anglais au bout de 6 mois qui vont être très importantes. Et au bout de 6 mois, vous partez en stage. Et là, vous devez trouver une entreprise commanditaire. Alors, pour le coup, ce n'est pas ce qui manque, puisque aujourd'hui, c'est un gros problème. On a des accords avec pas mal de boîtes qui veulent qu'on forme très vite des gens capables de travailler sur la blockchain. Donc là, il y a énormément de boîtes à Paris, notamment, qui recherchent des étudiants pour pouvoir travailler dans leur entreprise, parce qu'ils ne peuvent pas rechercher des gens vieux comme moi, parce qu'ils ne savent pas utiliser la blockchain. Ils ne peuvent pas rechercher des gens qui ont déjà fait une école de commerce ou quoi que ce soit, parce qu'en général, ils ne sont pas bons. Donc, il faut des gens qui sont nouveaux, qui arrivent sur le marché maintenant. Cette fois-ci, ça fait vraiment 5 minutes. Et effectivement, j'ai le chrono, vous inquiétez pas, je rate pas l'heure, il ne reste plus que 4 minutes. Donc, c'est pour ça qu'Indigo Blockchain School, c'est l'école qu'il vous faut aujourd'hui si vous êtes touchy et si vous avez envie de faire ça. Tout à l'heure, je faisais une conférence sur le tourisme. Dans le tourisme, on n'est pas obligé de faire de la blockchain. Bien que, je n'ai pas voulu en parler tout à l'heure parce que je ne veux pas que tout le monde dise que j'en ai partout de la blockchain, mais la gestion des transports aériens, maritimes et ferroviaires du monde entier tient dans la blockchain. C'est-à-dire que la blockchain permet de tout contrôler, de tout gérer sans aucune erreur. Et le problème, vous le savez bien, c'est que l'erreur est humaine. L'erreur, c'est jamais la machine qui le fait. Quand un avion se plante, on essaye toujours d'accuser la machine, mais en général, c'est à 99%, c'est une erreur humaine. Donc, il faut vraiment avoir à l'esprit que l'absolue totalité des process qui aujourd'hui sont faits un peu de manière archaïque, préhistorique par des gens, n'auront plus besoin d'être si vous avez une adaptation, un lien et une série de smart contracts qui communiquent avec une blockchain et qui garantit l'inviolabilité des informations qui circulent. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Il y aura bientôt sur la Terre des plateformes qui permettront de dire si oui ou non vous avez obtenu votre diplôme. C'est tellement simple de vérifier votre diplôme. D'ailleurs, il y a une société qui s'appelle Hippocampe en France qui s'occupe de la vérification et des preuves de la propriété intellectuelle et qui est basée sur la blockchain. Donc, c'est une jeune société française et personne n'en parle, mais c'est hyper important. Et aujourd'hui, il y a plein de sociétés qui essayent de savoir comment ils peuvent valider ne serait-ce que des billets de théâtre, par exemple, ou des billets de concert. Comment je peux faire pour être sûr que c'est lui, pas lui, etc., qu'il n'a pas été volé, vendu au marché noir, etc. C'est fait. On a des gens aujourd'hui en France qui sont capables de le faire. Donc, il y a des gros besoins. Alors, Théo nous dit, est-ce qu'il y a des stages ou de l'alternance dans notre formation? Si oui, quelles entreprises? Alors, la première année, pas en alternance. On a trop de choses à vous apprendre. En revanche, stage de 6 mois pardon, dès le second semestre et rémunéré, toujours. Donc, vous avez effectivement des stages rémunérés dès la première année. Et à Indigo Blockchain School, vous avez première, deuxième, troisième année, premier diplôme, et puis après, master, premier et deuxième année. Et à chaque fois, vous avez 6 mois de stage. Donc, si vous faites 5 ans chez nous, vous avez quand même 2 ans et demi de stage. Donc, c'est pas rien, quoi. Vous êtes vraiment dans une situation pré-professionnalisante, dans une école pré-professionnalisante. Donc, pour résumer, parce qu'il nous reste 1 minute 30, vous avez des stages. L'alternance, pour le moment, c'est compliqué. Alors, si vous arrivez avec une entreprise, alors quelle entreprise? Une banque, par exemple. Aujourd'hui, les banques recrutent à mort. Même en alternance, je pense qu'elles prendraient n'importe qui, n'importe comment, parce qu'elles n'ont pas les gens. Aujourd'hui, les banques recherchent des spécialistes de la blockchain et elles ne les trouvent pas. Donc, on en est là. Et les salaires sont explosifs. C'est-à-dire que forcément, il n'y a personne qui peut le faire. Donc, quand vous allez voir une banque et que vous savez faire, les mecs, ils alignent. Et vous dites, non, je ne viens pas à ce prix-là. Et ils alignent. Et j'en ai des preuves. On peut même perdre des formateurs à cause de ça. Parce que la banque, elle va lui proposer 10 fois plus que moi en formation pour vous former vous. Donc, c'est vraiment quelque chose une compétence qui est tellement rare, qui est aujourd'hui
vraiment valorisé à un point que vous imaginez pas, quoi. C'est assez impressionnant. Donc, oui, des stages. Vous avez la possibilité de, évidemment, apprendre du business, comme je l'ai dit, la blockchain, les projets. Les cours peuvent se faire en partie à distance. C'est ce qu'on a appelé Open Campus, si vous allez sur le site. Est-ce que, Charline, vous pourriez remettre le site internet de Indigo, s'il vous plaît? Si vous allez sur le site, vous allez voir. Alors, le site est en construction. Hein, je suis très en retard, c'est de ma faute. Hein, c'est moi qui suis en retard pour le coup. Donc, je suis en train de l'écrire, mais parmi 1000 choses que je fais. Donc, voilà, ça va être bientôt prêt. Et il y a une journée porte ouverte en janvier. J'y tiens énormément, Charline, si vous pouviez la noter. Ça va être très sympa et elle va se faire dans un endroit très particulier. Donc, je vous dis pas où maintenant, mais vous allez voir, ça va, tac, 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 je la trouve. Ce sera le jeudi 20 janvier. Il y a une journée porte ouverte qui va être dans un endroit très particulier. Vous verrez ça, c'est une surprise. Sur ce, les amis, je vous souhaite bon courage. Je vous dis, soyez les meilleurs, travaillez sur la blockchain et à bientôt. Ciao, ciao.